Nigériens, mes chers concitoyens, le 61e anniversaire de la République intervient exactement une semaine après la tragédie d'Inates. En effet, le mardi 10 décembre 2019, nos soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur s'étaient battus avec courage, infligeant beaucoup de pertes à l'ennemi, notamment au niveau de son encadrement. Nos vaillants soldats sont morts dans l'honneur et la dignité. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Je sais combien leurs familles sont affligées. Pour leur témoigner la reconnaissance de la nation, j'ai décidé qu'il sera mis en place le premier WACF pour les pupilles et veuves de la nation. Nous avons en effet le devoir de préserver leur dignité. Par ailleurs, pour immortaliser sa bravoure, la place publique attenante à l'hôtel des Postes portera désormais le nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab. Je voudrais que chaque jeune qui viendra à cette place puisse se rappeler que le nom qu'elle porte est celui d'un héros. Mes chers concitoyens, l'attaque d'Inates et celles qui l'ont précédée nous rappellent que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi perfide, un ennemi sans foi ni loi, un ennemi qui ne respecte rien, même pas les règles de notre religion dont il se réclame avec effronterie. L'heure est grave. La religion de l'islam, révélée depuis plus de 14 siècles en tant que miséricorde pour l'humanité, est en train d'être travestie par un groupuscule d'individus prétendant agir en son nom. Je sais que la Oumma islamique, dans toutes ses composantes, est mobilisée en vue de contrer l'endoctrinement idéologique qui alimente le terrorisme.
J'encourage tous les oulémas à poursuivre cette action. Dans la même logique, les institutions éducatives doivent créer les conditions de l'appropriation de l'histoire des religions, notamment celle de l'islam. Mes chers concitoyens, nous sommes en guerre. Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste, la défense de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Pour cela, et c'est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra. Nous avons les moyens militaires de vaincre. Nous les renforcerons et nous conforterons nos alliances. Je sais que l'ensemble de notre peuple soutient nos forces de défense et de sécurité. La défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour nous tous, civils ou militaires. Le gouvernement mobilisera non seulement les moyens matériels et humains, mais aussi les moyens juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les groupes armés terroristes. Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les forces de défense et de sécurité et donc à nuire à la défense nationale. Tous unis, dans un large front de lutte contre le terrorisme, nous surmonterons cette nouvelle épreuve. Mes chers concitoyens, cette année, notre pays a été frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Aux sécheresses ont succédé les inondations. Aussi, la campagne agro-silvopastorale 2019 n'a-t-elle pas véritablement répondu à nos attentes, car les résultats de son évaluation en cours indiquent un bilan céréalier à peine équilibré et un bilan fourrager déficitaire. Ce sont près de 2 millions de personnes qui seront dans une insécurité alimentaire sévère d'ici août 2020. Certes, cette situation sera atténuée par les productions issues des cultures irriguées en cours et dont les superficies augmentent d'année en année grâce à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Néanmoins, le gouvernement est instruit afin de prendre les mesures qu'exige la situation. C'est ainsi qu'il a conçu un plan d'urgence pour la période de novembre 2019 à mars 2020, évalué à plus de 20 milliards de francs CFA. Ce plan de soutien d'urgence prend notamment en compte la situation de la région de Difa éprouvée à la fois par la sécheresse, les inondations et l'insécurité. Du reste, pour cette région, un plan spécifique d'urgence de plus de 10 milliards de francs CFA est en cours d'exécution. Au plan général, le gouvernement concevra et mettra en œuvre le plan de soutien annuel traditionnel pour l'année 2019-2020. Mes chers concitoyens, dans un an, le peuple nigérien sera à nouveau appelé aux urnes à l'occasion des élections locales, législatives et présidentielles. Ces élections seront un test important pour notre pays engagé dans la consolidation des institutions démocratiques. L'enjeu est de taille, car pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre président démocratiquement élu, témoignant ainsi de la solidité de nos institutions démocratiques. Je réaffirme mon engagement
à faire en sorte que les prochaines élections soient libres, démocratiques et transparentes, conformément à mon ambition de bâtir des institutions démocratiques fortes et crédibles, un des axes majeurs du programme